Hello, hello! Live numéro 3 du challenge, se décoller du mental pour écouter son cœur. 3e jour fatigué, mais je ne lâche pas. C'est normal, c'est normal. On va faire un petit tour comme d'hab de l'engagement. De 1 à 10, ton niveau d'engagement, il est à combien? Si tu es 100 honnête avec toi là, quel niveau d'engagement tu as en ce 3e jour? Sachant qu'il y a 6 jours de ce challenge, donc on est à la moitié. Et qu'est-ce qui fait que tu es fatigué? Est-ce que c'est le challenge qui est fatigant ou est-ce que c'est autre chose? 10? Ok. Bah, t'es au top en fait. Une charge de travail qui est montée d'un coup et des échéances à... Oh. Donc intérieurement, c'est le feu quoi. Ok, ok. Bah, franchement, célèbre le fait que même si là, c'est un peu le chaos niveau boulot, intérieurement, ça devrait être challengeant. T'as un engagement de 10 pour le challenge. C'est ouf. Donc, auto-célébration là. Petit cocktail, petit cadeau, petite récompense. J'ai vraiment besoin de me livrer de mon mental. Trop cool. Bah, ça tombe bien que tu dises ça. J'ai envie de te poser la question. Sur une échelle de 1 à 10, tu penses que tu t'es libéré de ton mental à combien? On va dire que 10, c'est waouh, c'est trop ouf, le mental ne me fait plus chier du tout, ma vie est libérée, je me sens trop libre. Et 0, c'est pas, je plonge dedans à chaque fois. Les émotions, elles remontent et je suis KO et j'arrive pas à m'en sortir. 0? Impossible. Impossible. Je regarderai tes anciens commentaires sur les jours précédents, mais il me semble que tu m'as dit que tu arrivais à prendre de la hauteur et à te positionner en observateur. Donc ça, est-ce que c'est pas ton mental qui te fait croire? Ça se trouve, le fait que tu dises 0, c'est ton mental qui te dit non, mais non, t'y arriveras pas, regarde, je suis là, je suis là, je suis là. Et du coup, il te fait croire que t'es à 0. Mais moi, je suis sûre que t'es pas à 0. Mais bref, on va décortiquer tout ça et j'espère qu'à la fin de la semaine, tu vas me dire que je suis au moins à 4-5 quand même, parce que... Ok, du coup, l'engagement, on a vu, ça c'est good. Aujourd'hui, on va parler des peurs, des blocages et des pièges qu'il faut éviter avec le mental. Donc ça va être beaucoup d'informations. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair ou si je m'embrouille. Mais je vais essayer de vous faire un tableau assez propre de c'est quoi toutes les problématiques, toutes les peurs, tous les blocages, tous les pièges qu'on va rencontrer et que c'est normal, mais que potentiellement ça va être un frein pour nous. Et à la fin, on va faire un exercice qui va être assez difficile et désagréable, mais on va vraiment faire de l'expérimentation ensemble. Donc j'avais envie de commencer par les blocages. Donc les blocages, c'est quoi? C'est quand le mental va te raconter des histoires et que au lieu de le laisser couler, au lieu de le laisser faire sa vie en mode oh, il me raconte des histoires, c'est cool, je passe à autre chose, on va le bloquer. Du coup, il va rester là et il va prendre de la puissance. Les blocages, c'est quoi? C'est le rejet, c'est le refus. Par exemple, je suis perfectionniste, du coup, il faut que tout soit parfait, tout soit génial. Et du coup, je me juge d'être perfectionniste. Et je me dis, non, mais c'est pas possible d'être perfectionniste, ça me saoule en fait. Je suis pas OK d'être perfectionniste. Sauf que du coup, tu vois que je suis perfectionniste, et du coup, non, je suis pas OK d'être perfectionniste. Et du coup, forcément, ça prend de l'ampleur. Et ça bloque. Vraiment, c'est en termes de blocage. Le deuxième, on l'a vu dans les jours précédents, c'est le jugement. Quand on va se dire, je médite, et pendant la méditation, ah bah, je suis en train de penser à autre chose, je me crée des histoires. Et de ça, je vais dire, ah mais c'est n'importe quoi, je suis en train de méditer, et je suis pas foutu de méditer, je suis en train de me faire des histoires. Là, on juge. Ça met une deuxième couche, et pareil, ça écrase, et ça prend de l'ampleur. Comment débloquer ça? Comment débloquer ça? Tu t'en doutes peut-être, dis-moi en commentaire si tu as une idée. C'est l'acceptation. C'est d'accepter que son mental nous raconte plein de choses, plein d'histoires, plein de trucs farfelus, et nous mettre la pression, et ceci, et nous créer des émotions, etc. Dès le moment où tu n'acceptes pas, tu figes le truc et il prend de l'ampleur. Et il va devenir une réalité pour toi. Il te nourrit en fait. Quand
tu acceptes pas, quand tu rejettes, quand tu refuses ou quand tu juges, tu vas avoir tendance à fuir. Trop bien, Cyrielle, elle a trouvé. Quand tu acceptes pas, tu as tendance à fuir parce que ton mental, en te racontant des histoires désagréables, va te créer des émotions hyper douloureuses. Et vu que tu es bloqué avec ça, puisque tu acceptes pas la situation, bah toi, tu vas essayer de fuir. Fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger beaucoup, ça veut dire faire beaucoup de sport, ça veut dire faire du ménage alors que c'était pas prévu, potentiellement de la drogue, peut-être potentiellement des pulsions sexuelles, et cetera. Donc excès au sens large, en fait. Est-ce que, toi qui me regardes, tu te retrouves dans la fuite? Et si tu te retrouves dans la fuite, qu'est-ce qu'il y a en amont? Est-ce que c'est du refus? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est du jugement? C'est hyper intéressant, tu vois, de tracer, en fait, le process. C'est-à-dire: «Ouais, je mange beaucoup, je grignote beaucoup, mais je comprends pas». OK, on fait un pas de recul. Pourquoi je grignote? Il se passe quoi quand je grignote? Ah, c'est parce que j'ai cette émotion désagréable. Mais cette émotion désagréable, elle vient de quoi? Ah, c'est parce que je me suis jugée. Je me suis jugée d'être pas assez. Et on remonte comme ça. Est-ce que tu te retrouves dans ce process de fuite, de non-acceptation et de blocage, du mental au début? Dis-moi en commentaire. Oui. Est-ce que tu te retrouves dans le rejet, le refus ou le jugement? C'est hyper intéressant de voir lequel en fait. Parce qu'en fait, chaque personne a des automatismes et qui se sont mis, avec le temps, en fait. Par exemple, moi, je sais que j'ai tendance à grignoter pour le goûter, parce qu'il y a une espèce d'anxiété qui s'est formée. OK, fuite pour ne pas faire certaines choses. OK, mais du coup, c'est cool de remonter, c'est-à-dire que tu fuis pour pas faire certaines choses. Pourquoi tu fais pas certaines choses? Il y a une histoire derrière, tu vois? Il y a le mental qui raconte quelque chose derrière. Donc retracer, ça permet de comprendre déjà pour son cerveau, c'est bien. Ensuite, je vais te parler des pièges. Du coup, il y a plein, 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 plein de pièges et en fait, le mental, il est hyper fort pour avoir une panoplie de pièges et quand tu vas déjouer un piège et bah, tu vas te dire: «J'ai trouvé ce piège, c'est bon, j'en ai pas besoin» et bah, il va t'en trouver un autre. Ne pas être assez bien. Trop bien. Bah, tu vois, quand tu fuis pour pas faire certaines choses, bah, il faudrait que tu te questionnes de: «Est-ce que mon mental est en train de me dire que je suis pas assez bien?» Et après de voir ce que tu en fais. C'est-à-dire de voir: «OK, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis pas assez bien pour de vrai? Ou est-ce qu'en fait il me raconte juste des bullshit?» De lui prouver que, bah, si, je suis assez bien ou de t'en détacher totalement en mode, «Je m'en fous en fait de ce qu'il dit». OK, les pièges. Donc il y a plein de pièges. J'ai fait une liste non exhaustive, je les connais pas tous, mais j'en connais pas mal. Je vais te raconter une histoire du coup. Mon homme me dit: «J'ai envie d'aller faire de la plongée sous-marine». Et je lui dis: «OK, je vais contacter un club de plongée, je vais voir pour avoir un prix et pour être plusieurs pour faire la plongée». À la base, j'avais pas plus envie de faire de la plongée que ça. Je discute avec, le club de plongée, on s'envoie des messages et en fait, plus on s'envoie des messages, plus c'est pas clair. Plus il me dit des trucs, après il me dit d'autres trucs qui ressemblent pas au premier truc et tout ça et je sens que ça s'embrouille un peu dans ma tête et à l'intérieur de moi, ça me fait: «Non, non, non, non». Je laisse traîner l'histoire. Je lui dis: «Non, mais en fait, je le sens pas, je le sens vraiment pas, cette histoire, parce qu'il me dit des choses et c'est pas super clair, quoi» et j'essaye de me justifier. Donc à l'intérieur de moi, il y avait une voix qui disait: «Non» et il y a mon mental qui me disait: «Mais tu lui as dit que c'était OK la plongée, pourquoi tu refuses, en fait? Ça n'a pas de sens» et le piège, ça aurait été de me dire à l'intérieur de moi, ça me dit: «Non, donc je n'y vais pas, en fait, j'annule». Où est le piège? C'est que je suis allée écouter mon corps et je suis allée poser des questions à mon corps pour savoir si je voulais y aller ou pas et mon corps me disait: «Oui». Mais la voix à l'intérieur, en grattant un peu, c'était de la peur.
De la peur de quoi? Je ne sais pas exactement, ça doit être sans doute de la peur de faire de la plongée et d'aller sous l'eau. On verra ça lors de la plongée. Mais du coup, quand il y a une voix à l'intérieur de toi qui parle, c'est pas forcément la voix du cœur. Ça peut être la voix d'une peur que tu as pas vue, en fait. Donc faut bien faire le distinguo entre ça. Et c'est pas aussi parce que ton mental te raconte une histoire contraire à ce que toi tu as l'impression de sentir de ton intuition, que les histoires sont là pour te berner et pour te faire prendre la mauvaise décision. Donc je sais pas si c'est hyper clair, dis-moi en commentaire. Là, il y a encore comme s'il y avait une troisième entité, tu vois? Le mental, le cœur et les peurs sous-jacentes. Les peurs, qui sont en mode discretos, en mode espion. N'est-ce pas le mental qui génère les peurs? Alors, Cyrielle, je pense qu'il y a des peurs qui sont ancrées. Là, on va un peu loin dans le concept, mais pour moi, il y a aussi des peurs qui sont ancrées à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que, j'en sais rien, quelqu'un qui a peur des araignées, ben, il va pas c'est pas son mental qui dit: «Oh là là, l'araignée, elle va nous attaquer et elle va nous manger tout cru», tu vois? C'est le corps qui instinctivement flippe de voir une araignée et se barre en courant. C'est genre comme si c'était un peu ancré dans le corps, comme une mémoire passée. Donc pour moi, c'est presque autre chose, tu vois? Après oui, la plupart des peurs qu'on se crée, en fait, c'est le mental. Mais par exemple, j'ai peur, des clowns. Et ben, je c'est pas mon mental qui me raconte une histoire que les clowns vont m'attaquer, comme dans les films d'horreur, tu vois? C'est juste que depuis toute petite, je vois des clowns, ça me fait flipper et je vois pas ce qu'il y a derrière, ça me fait flipper. La voix comme la peur, c'est aussi un grand désir. J'ai pas compris. Si tu peux détailler ce commentaire? Je vous embrouille pas et on va pas rentrer dans les détails de la troisième entité de la peur qui est ancrée en soi. Merci Cyrielle, très gentil. Mais les émoticônes, ça va, j'ai pas trop peur des émoticônes. On continue parce que le temps passe. Derrière une peur, c'est un grand désir. Ben, pas forcément. Je reviens aux clowns ou aux araignées, je crois pas que derrière le clown, j'ai envie de quoi que ce soit. Mais dans les peurs qu'on se crée nous, il y a derrière un grand désir. Là, je suis d'accord. On en reviendra après. 2e piège, c'est quand le mental utilise des informations contre toi. C'est-à-dire, par exemple, je vois souvent des gens qui découvrent le design humain. Du coup, le design humain, si tu connais pas, c'est un outil de connaissance de soi. Qui tombent dedans et qui sont là: «Waouh, mais c'est trop génial, j'ai plein d'informations sur moi, c'est véritable» et du coup, ils vont prendre ça comme, la Bible et comme, la puissance totale et par exemple, s'ils voient dans leur schéma parce que du coup, le design humain, tu as un schéma qui correspond à ton fonctionnement et différentes informations là-dedans et s'ils voient là-dedans que, par exemple, toi, tu es pas quelqu'un de matériel, tu es quelqu'un, qui vit avec peu et ben, ils vont se dire: «Ben, voilà, c'est pour ça que je suis pas riche et que je galère avec l'argent, c'est parce que dans mon design humain et ben, il y a écrit que je suis quelqu'un de pas matériel». Donc là, le mental, en train de prendre des informations de l'extérieur, scientifiques ou juste, scientifiques théoriques, on va dire et ils vont te les mettre sous le nez pour te dire: «Bah, tu vois? Bah, tu es comme ça, donc tu ne vas pas changer, en fait. Reste comme tu es, ne prends pas de risques, ne va pas essayer plus grand». Ça me fait penser aux gens, en général, qui sont un peu vieux et qui te disent: «Ben non, moi je suis trop vieille, j'ai toujours été comme ça, je ne changerai pas». Ça n'a pas de sens, en fait. Tout le monde évolue et tout le monde devient ce qu'il a envie de devenir. C'est quoi ce truc de: «Bah non, j'ai toujours été comme ça, du coup je reste comme je suis pour toujours». Là, c'est le mental qui te raconte des histoires juste pour te protéger de pas changer. Donc ça, c'est le deuxième piège. Le mental utilise des infos contre toi. Par exemple, je donne un dernier exemple, c'est, «Ah ben, dans ma famille, toutes les femmes, sont grosses, du coup moi je suis grosse». Sauf cas génétique, on est d'accord, mais en mode, comme j'ai un schéma, un pattern extérieur, ben, ça prouve que je suis ce que je suis, point et je fais pas d'effort. Alors que ça se trouve, elle pourrait mieux s'habiller ou elle pourrait faire un peu de sport et être hyper athlétique, on n'en sait rien en fait, tant qu'elle a pas essayé. Tu vois le concept ou pas?
Troisième piège, c'est quand le mental prend quelque chose de ton passé et te dit de faire le contraire. C'est-à-dire: «Ah ben moi j'ai l'habitude de manger, des tomates et ben ça me réussit pas, je suis malheureuse dans ma vie, ma digestion est difficile. Du coup, je vais plus jamais manger de tomates et je vais manger que des pommes de terre». C'est un exemple vraiment, bof, mais tu vois l'idée de: «Ah bah non, moi, j'ai une très bonne un très bon exemple. En amour, j'ai tendance à trop donner. Je donne en amour et je vois que les gens, en fait, ils me rendent pas et ça me blesse. Du coup, pour le futur, plus jamais je donne. Moi, je vais rester hyper distante et je vais attendre que ça vienne et que ce soit les hommes qui me donnent de l'amour». Bah là, tu passes d'un extrême à un autre, tu seras pas forcément plus heureuse, en fait. C'est juste ton mental qui va te raconter des histoires pour te protéger dans l'autre sens. Donc quatrième piège à pour ne pas tomber dedans, c'est de vouloir forcer hors du mental. C'est-à-dire que, exemple dans le cas de l'amour, si tu as vécu une séparation et que ça s'est très mal passé et que tu te dis: «Ah ben c'est bon, j'y vais, je vais trouver un autre homme, je suis au taquet, je vais draguer de fou, je vais aller à toutes les soirées», tout ça. Tu vas faire du forcing alors que tu auras pas vécu le deuil, tu auras pas vécu l'émotion qui va avec et ça marchera pas. En fait, ton mental va te faire croire que c'est bon, tu y vas, tu es active, non mais tu es contente, tu es heureuse, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, mais à l'intérieur, ce sera pas OK, en fait. Donc il va y avoir de l'auto-sabotage, il va y avoir des problèmes, tu vas tomber sur des personnes que tu aimes pas. Autre exemple que je peux faire, dans l'entrepreneuriat, si tu entreprends et qu'il y a quelque chose qui passe pas, tu es frustré parce que, j'en sais rien, l'offre, correspond pas vraiment à ce que tu veux créer, mais que tu fais du forcing et tu te dis: «Non mais j'y vais, hein, j'y vais, je m'en fous, il faut que j'y aille, il faut que je me mette en avant, nin mais tu auras exclu l'émotion qui va avec, la frustration qui va avec et elle va continuer en fait, elle sera toujours là et elle va te peiner. Donc tu vas croire que tu vas à travers ton mental, mais tu auras rejeté l'émotion qui est derrière et elle va revenir et donc ça va très, très mal se passer à l'intérieur. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si c'est clair, vous ne me dites rien. Un autre piège, c'est de croire que tout le monde gère les situations pareil. Tout le monde gère son mental pareil. C'est non. Moi, je vais gérer mon mental différemment que toi, tu vas gérer ton mental. Donc je peux te dire: «Vas-y, du coup, tu fais une méditation, tu danses un peu et après tu y vas, c'est bon, c'est facile». Et bah, toi, ça se trouve, tu vas bloquer et tu vas te dire: «Mais non, c'est mort, j'y arrive pas, ça m'a mis encore plus dans le down». Chacun est différent. Donc faut pas croire que, la personne, le coach, sur Instagram qui te dit: «Vas-y, moi j'ai trouvé la façon de faire magique, avec moi tu vas réussir à changer ta vie», bah, ça se trouve, ça marchera pas. Peut-être que ça marchera, faut tester, faut voir, faut sentir à l'intérieur. J'ai une dualité à te mettre en avant pour les pièges. C'est-à-dire que je t'ai parlé du mental, je t'ai parlé du cœur. OK? Bon, tout à l'heure, je t'ai parlé de la peur, intrinsèque, mais on va écarter ça pour simplifier la chose. J'ai une deuxième dualité à mettre en jeu, c'est confort vs valeur. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça veut dire que à tout moment, tu as une dualité de confort ou: «Ah non, mais je tiens à mes valeurs» et le mental va tirer toujours vers le confort. Parce que c'est plus simple, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus agréable. Exemple perso, je déteste le Nutella parce que c'est une marque multimondiale, ils ont le monopole, on sait qu'ils ont déforesté l'Amazonie, ils ont tué des orang-outans, bref et c'est blindé de sucre, bla bla bla. Bah, ça, c'est mes valeurs, mais quand, je vais me balader et que j'ai envie d'une crêpe et que je vois un crêpier et qui me dit: «Je n'ai que du Nutella» et que moi j'ai envie de pâte à tartiner, bah, je lorgne sur mes valeurs pour manger ma petite crêpe au Nutella. Parce que c'est confortable, parce que c'est agréable, parce que sur le moment, j'en ai envie. Autre, exemple, dans mes valeurs, j'ai la valeur protection, des animaux, de l'environnement et j'ai eu ma période végane. Donc végane, ne pas manger d'animaux, de poissons et même de lait, de fromage, tout ce qui découle en fait des animaux.
Et ça me tient vraiment à cœur, mais j'ai eu des problèmes digestifs et j'ai senti que c'était plus facile pour moi de manger de la viande. Donc à mon grand regret personnel et mental, je suis allée vers le confort d'être plus flexitarien, c'est-à-dire de manger un peu de viande, mais pas trop, et de varier. Donc tu vois le truc? Pareil pour la cuisine, je suis en mode healthy food, mais il y a plein de fois où j'ai la flemme et le confort va primer. Du coup, je vais prendre une pizza ou je vais prendre un truc à emporter ou même je vais aller dans un fast-food, tu vois? Il y a toujours cette dualité-là. Toi, par exemple, ça peut être les enfants. Peut-être que tu as envie d'éduquer tes enfants hyper bien, sans écran, hyper carré et tout ça, mais des fois, bah, tu as un peu la flemme, du coup, tu leur donnes un téléphone portable et ils jouent dessus. Il y a toujours cette dualité-là et le mental va toujours, toujours, toujours tirer vers le confort parce que c'est plus agréable. Autre exemple, par exemple le sport. Peut-être que tu as envie de te mettre au sport, tu as envie d'aller courir tous les jours. Le mental va tirer pour que tu n'y ailles pas et que tu te dises bah, il pleut, on va pas courir. Ah ben non, mais là il est trop tard, on va pas faire de sport là. Donc hyper important. Le piège qu'il y a là-dessous, c'est que quand on tombe dans le confort, on peut se juger. Se juger que ben non, j'avais dit que je faisais du sport tout le temps et là, je l'ai pas fait, mais c'est horrible. Mais jamais j'y arriverai, mais comment je pouvais pouvoir faire? C'est nul. Et là, du coup, tu as compris maintenant, tu as le mental qui est en train de mettre une surcouche et qui est en train de te descendre vers le bas et donc forcément, tu vas te dévaloriser et forcément, et ben, tu vas faire de moins en moins de sport, en fait, parce que tu seras plus en confiance. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'infos aujourd'hui. J'ai pas encore fini les 27 fois que j'accélère. Autre piège, il y en a encore 2. Idéalisation. C'est-à-dire que le piège du mental, ça va être de dire: «Ah ben ouais, je veux un corps de rêve avec des abdos et avec, genre le bronzage de fou et tout» et il va t'éloigner l'objectif comme si c'était un truc inatteignable. Genre: «Mais ouais, c'est génial, mais moi je serai jamais là-bas». Genre, j'aime rêver, mais c'est juste je rêve, en fait, c'est là-bas, c'est loin. Du coup, il va faire en sorte de te faire comprendre discrètement que c'est pas pour toi, en fait. C'est un rêve qui est très, très loin, mais que toi, tu atteindras jamais. Et c'est pas la peine de te bouger les fesses, c'est pas la peine d'aller faire du sport, c'est pas la peine d'essayer de publier sur les réseaux sociaux, c'est un rêve qui est loin. Et il va idéaliser du coup, les coachs Instagram, les influenceurs et tout ça et il va être là en mode: «Tu vu comment elle est géniale? T'as vu? Nous, on serait heureux quand on serait comme ça. Nous, on serait heureux». Mais on là, aujourd'hui, bah, on n'est pas heureux parce qu'on est là, là. On n'est pas là-bas. Donc et idéalisation et le dernier piège, c'est switcher et aller dans l'agitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'ai parlé lundi que, pour, sortir du mental quand il est trop présent et que tu es bloqué, il te faut un switch, il te faut un électrochoc pour sortir la tête, de ta zone de confort. J'ai fait l'expérimentation la semaine dernière, j'ai réussi à sortir la tête et à du coup, à devenir productive et sortir de ma procrastination. Sauf que, au bout de 2 jours, bah, mon mental, il a changé de stratégie. Il s'est dit: «Cool, elle m'a déjoué, je vais essayer autre chose». Il a fait quoi? Il m'a passé dans une excitation qui est devenue de l'agitation, agitation interne qui fait que je ne savais plus où aller, je me suis éparpillée, j'avais envie de faire plein de choses en même temps et je faisais rien. Du coup, il est hyper fort. Il arrive à te dire: «OK, tu as gagné», mais en fait non, il t'embrouille, il te fait partir dans tous les sens, au final tu fais plus rien. Ça, c'est un autre piège. Voilà pour tous mes pièges. Il en manque sans doute quelques-uns. Si tu as des pièges à me donner, ça m'intéresse de fou parce que déjà, il faut les observer parce que quand tu es dedans, tu vois pas forcément, tu as le nez dedans là, tu vois pas que c'est un piège. Il faut prendre de la hauteur et après il faut poser des mots pour t'en rendre compte. Donc si toi tu vois des pièges que j'ai pas cités ou même des pièges que j'ai cités mais que tu vois un peu différents, hésite pas à le mettre en commentaire pour poser des mots et pour vraiment voir: «Ah ouais, ça c'est un piège que là j'ai l'habitude de faire». Ça, je le fais souvent. Je voulais parler des peurs, c'est-à-dire le mental va te créer des histoires. Bon, ça tu compris? Ces histoires, dans le corps, ça va te créer soit de la tristesse, soit de la frustration, soit de la culpabilité, soit de la peur, juste de la peur. Plein d'émotions douloureuses et parfois, le mental est tellement fort
que cette émotion, elle va t'englober et elle va te bouffer de l'intérieur. Et tu vas être un peu en mode, je sais pas quoi faire, je bloque, je bloque, je bloque. OK? Et l'idée, c'est de se dissocier de ça, de se dissocier de cette émotion. Parce que tant que tu ne te seras pas dissocié de cette émotion, tu ne pourras pas te dissocier, de comprendre que c'est une histoire que le mental se raconte. OK? Et donc, là, aujourd'hui, maintenant, on va faire un exercice qui va être peut-être super désagréable, qui va être peut-être super dur pour toi, mais j'ai envie que tu l'expérimentes. Donc, ferme les yeux et visualise des histoires que ton mental te raconte en ce moment, qui te font mal. Des trucs du genre: «Tu es pas assez, tu y arriveras jamais, pourquoi tu es comme ça?» Laisse monter l'émotion. Identifie-toi vraiment à ça. Tu penses ça, tu es ça. Une fois que tu es vraiment plongé dans cette émotion, tu ressens ces effets négatifs dans le corps. Tu es vraiment à 2 doigts peut-être de pleurer ou de décrocher tellement c'est douloureux. Je t'invite à te dire: «Ça ne m'appartient pas. Moi, je veux juste kiffer». Et là, tu te détaches de cette émotion. «Ça ne m'appartient pas. Moi, je veux juste kiffer». Ça ne m'appartient pas. Moi, je veux juste kiffer. Et le but du jeu, ça va être pour toi de continuer cet exercice après le live et de naviguer entre les deux, entre les histoires que ton mental te raconte, qui sont hyper douloureuses, qui font mal, qui t'arrachent le cœur. Ah, ça ne m'appartient pas en fait. Moi, je veux juste kiffer. Revenir dans l'émotion douloureuse, revenir dans le ça m'appartient pas en fait. Moi, je veux juste kiffer. Et essayer de détacher les deux et de voir qu'en fait, toi, tu as la puissance de passer de l'un à l'autre. Comment ça s'est passé cette visualisation? Est-ce que tu as réussi à jouer le jeu? Est-ce que tu as réussi à plonger dans les émotions désagréables? Et est-ce que tu as réussi à passer de l'autre côté? OK, OK. C'est normal, si tu n'y arrives pas. C'est OK, en fait. Là, je vous propose une expérimentation d'un exercice, hyper challengeant. C'est normal que les 3, 4 premières fois, ben, c'est hyper inconfortable et j'arrive à rien. On expérimente, on observe. Si on se juge, on observe qu'on se juge. On prend du recul. Dans le pire des cas, il se passe rien. Rien par rapport à avant. Dans le meilleur des cas, on arrive à naviguer, on arrive à: «Waouh, j'arrive à dissocier». OK, il est 13h34. Je vais clôturer ce live intense, beaucoup d'informations. Digérez ça. Je vous donne pas d'exercice pour la maison. Juste, je ferai un post dans le groupe pour demander s'il y en a qui ont fait le focus que j'ai dit d'hier sur une catégorie, sur la catégorie problématique du moment. Est-ce que vous avez observé des pensées particulières? Qu'est-ce que ça a fait? Alors, pas assez long pour me plonger complètement. Ouais, je sais, le timing est short, car j'ai vu voir ma posture changer dès que je me suis dit que ça ne m'appartient pas. Cool! Ouais. Après, aussi, petit détail, c'est que peut-être que la phrase pour toi, ça va pas être «ça ne m'appartient pas». Moi, c'est ma phrase, par exemple. Pour l'instant, hein, peut-être que je vais en changer. Le mieux, c'est de toi trouver ta phrase, le truc qui va te
Ah ouais, c'est pas à moi ça. Je sais même pas pourquoi je ressens ça, tu vois? Mais ouais, à refaire. Cool. 35. Je vous dis bonne journée. Demain, on continue à creuser, on continue à creuser. Je sais, c'est très intense. J'adore quand c'est intense et quand on pratique beaucoup. J'espère que vous êtes un peu challengés, mais que ça va. On va voir à la fin de la semaine dans quel état vous serez. Ça m'a plu comme phrase. Ok, cool. Et du coup, je vous souhaite une belle journée. À très vite. Kiffez la life.